La dernière fois qu'on vous a parlé de l'hôpital juif de Montréal, en février, c'était au sujet d'une cible fort ambitieuse. On disait aux gens qui allaient se présenter à l'urgence, vous n'attendrez pas plus que 20 minutes. C'est une promesse. On attend toujours de savoir si le but est atteint. On dit que ça prendra quelques semaines, quelques mois peut-être avant de fonctionner. Aujourd'hui, on vous reparle de l'urgence de l'hôpital juif de Montréal, mais pour une toute autre raison. C'est qu'on apprend que l'UPAC enquête et que 2 directeurs sont impliqués dans une affaire de fausse facturation. Ils ont d'ailleurs dû démissionner. Voici ce qu'a appris Julie Vaillancourt de l'équipe d'enquête. Les seuls qui ont accepté de dénoncer publiquement ce dont ils ont été témoins à l'hôpital général juif sont des ouvriers. Ils travaillaient pour une entreprise qui avait un contrat d'entretien avec l'hôpital, RA Rénovation, et d'autres compagnies qui gravitaient autour. Alors qu'il œuvrait à l'hôpital, Roberto Astorga s'est rendu travailler chez certains cadres de la haute direction, dont Cociel Berdugo. Il a tellement aimé mon travail qu'il m'a recommandé pour aller peinturer chez ses parents. On avait peinturé l'appartement au complet. Et ça, c'était pendant votre temps de travail à l'hôpital? Bien, on devait remplir des rapports comme si on était à l'hôpital. M. Berdugo dit que ce n'est pas l'hôpital qui a payé ses travaux, une information impossible à vérifier puisqu'il a réglé sans facture en argent comptant. Une enquête interne a été déclenchée à la suite de cette histoire. Selon nos informations, l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, s'intéresse aussi à la construction de la nouvelle salle d'urgence logée dans le pavillon K, où d'autres irrégularités ont été découvertes. Tout ça résulte d'un investissement de 121 millions de dollars, dont 95 millions provient du ministère de la Santé et des Services sociaux. Plusieurs des compagnies qui ont participé à la construction du pavillon K se plaignent d'avoir perdu de l'argent sur le chantier. Une seule d'entre elles aurait été dédommagée à l'époque, et c'est grâce à de fausses factures que nous avons obtenues. 50 000 $ pour une chambre des patients et une autre pour une salle de procédure qui n'ont jamais existé. Les factures ont été fabriquées à la demande du directeur du développement immobilier, Philippe Castiel. Les 2 cadres ont quitté dans la controverse, mais leur révélation pourrait éclabousser d'autres joueurs. Le ministère de la Santé et des Services sociaux suit l'affaire de près. Ici Julie Vaillancourt, Radio-Canada, Montréal.